Salut à tous, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais parler d'un des aspects de la foi catholique qui me passionne le plus, qui est la découverte de sa vocation. Oui, ça faisait trop longtemps que je voulais en parler. Pour ça, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est qu'une vocation. Généralement, quand on parle de vocation, ce qui vient directement à l'esprit, c'est un métier. Pompier, ingénieur, médecin, etc. Ce qui est juste, mais dans la foi catholique, la vocation renvoie pas directement à un métier, mais à quelque chose d'encore plus profond, de plus intime. On parle de vocation pour désigner l'appel particulier que Dieu envoie à une personne concernant sa vie, et plus précisément son état de vie. Qu'est-ce que c'est que ce charabia, Guillaume? Excellente question, je vous remercie. En fait, pour vous expliquer, il existe plusieurs vocations spécifiques. Par exemple, le mariage est une vocation. C'est un appel particulier, une proposition particulière, si vous préférez, que Dieu envoie à un homme et à une femme de lui consacrer leur vie en fondant une famille et en vivant ensemble. La vocation, c'est l'identité profonde d'une personne. Ça veut dire qu'au moment où Dieu nous crée, alors qu'on n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle, Dieu a déjà tout formé. On a déjà un code génétique complet qui bougera plus, mais on a aussi une vocation qu'on reçoit de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on choisit soi-même, mais c'est quelque chose qui nous est donné au tout début de notre vie par Dieu. Donc il y a le mariage, mais il y a aussi d'autres vocations, comme la prêtrise, la vie religieuse, qui peuvent prendre des formes très variées. D'ailleurs, il y en a tellement que je ne vais pas pouvoir en faire le tour dans cette vidéo. Le point commun de toutes ces vocations, c'est qu'elles consacrent la personne à Dieu, à travers soit la vie de couple orientée vers Dieu, ou le célibat offert à Dieu. C'est des manières différentes et complémentaires d'aimer, donc de réaliser notre aspiration profonde, commune à tous les êtres humains, qui est d'aimer, de se donner à une autre personne entièrement, et plus précisément à Dieu. Répondre à cet appel, quel qu'il soit, que ce soit le mariage ou la prêtrise ou la vie religieuse, c'est la clé de l'épanouissement personnel et donc du bonheur. Parce que quand vous acceptez le plan de Dieu pour votre vie, que vous acceptez de vivre la vocation qu'il vous a donnée, vous devenez vraiment qui vous êtes appelé à être depuis le ventre de votre mère. Accepter de vivre sa vocation, c'est devenir de plus en plus soi-même en fait. C'est juste magnifique. Mais alors, comment trouver sa vocation? Ce qui est vraiment beau dans la relation avec Dieu, c'est qu'il s'y prend avec nous avec énormément de tendresse. Par exemple, il se permettra jamais de nous dire un jour « Hé, toi, là-bas, tu seras prêtre. » Qui ça, moi? Oui, toi, avec tes cheveux trop longs. Mais moi, j'aime beaucoup ma fiancée. J'aimerais bien me marier. Je t'ai dit que tu serais prêtre, t'as compris? Et tu vas commencer par me couper ses cheveux, ok? Bon. D'accord. Ça fait mal. Clairement, ça se passe pas comme ça du tout. Vous pouvez même garder vos cheveux longs. Parce que la découverte de notre vocation se fait progressivement, en discutant avec Dieu dans la prière. Petit à petit, Dieu nous envoie des indices, en suscitant en nous le désir de nous offrir à lui par le célibat ou le mariage, en envoyant des personnes sur notre route aussi pour nous guider, et surtout, et ça c'est les signes par excellence qu'on est sur le bon chemin, en nous comblant de sa paix et de sa joie à l'intérieur de notre cœur. C'est un peu comme une chasse au trésor, mais en mieux, parce que l'enjeu c'est de découvrir le trésor par excellence, notre identité, ce qu'on est appelé à être depuis l'éternité et qui est la clé de notre bonheur. Et petit à petit, les zones d'ombre se dissipent, jusqu'à ce que vous en arriviez à une certitude. Ma vocation, c'est bien d'être prêtre, ou religieux, ou religieuse, ou de me marier. Parce que Dieu nous fait pas chercher en vain. Quand il nous envoie à la chasse au trésor, c'est parce qu'il a prévu de nous le donner dès le départ. Et durant tout ce temps de découverte progressive de notre vocation, notre libre arbitre est respecté d'une manière incroyable. Et ça continue après. Une fois qu'on a découvert notre vocation, donc quelle est la manière dont on pourra être comblé durant cette vie, on a encore le choix d'adhérer ou pas à ce que Dieu nous propose. Par exemple, ça m'est arrivé de discuter avec des jeunes de mon âge qui ressentaient dans leur cœur l'appel à devenir prêtre ou religieuse, mais qui pour autant tournaient le dos à cette proposition que Dieu leur faisait. Parce que ils avaient peur, parce que ils n'avaient jamais pensé à ça avant, et que ça rentrait pas dans l'idée toute faite qui s'était faite de leur vie. Qu'ils avaient prévu de se marier, entre autres. On a le droit de réagir comme ça. Et si on le fait, Dieu ne nous aimera pas moins. On peut même dire que réagir comme ça, c'est pas un mauvais choix. Parce que de toute façon, aimer,
que ce soit dans le mariage ou dans le célibat consacré, ça peut pas être un mauvais choix. Et même si une personne choisit une autre vocation que celle qui est vraiment la sienne, Dieu fera en sorte de le rendre aussi heureux que possible dans ce choix qu'il fait. La chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de pression avec Dieu. Il ne nous force à rien. Et même si on n'est pas d'accord avec lui, il s'en accommode tout à fait. Il continue à nous aimer. Il nous laisse choisir librement notre degré d'implication avec lui, en quelque sorte, mais sans jamais nous juger. Donc il n'y a pas de mauvais choix, ça non. Mais pour autant, il y a bien un meilleur choix, qui consiste à adhérer à ce que Dieu nous propose. Parce que choisir de s'engager dans une autre vocation que celle qui est vraiment la nôtre, c'est être en décalage avec qui on est vraiment, avec notre identité profonde. On ne pourra jamais être aussi heureux que dans la vocation qui nous est propre. Ça, c'est une certitude. Tous les autres choix, même s'ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes, seront forcément décevants à côté de ce que Dieu nous propose. Parce que c'est le seul chemin qui puisse pleinement combler notre âme. Donc si vous cherchez votre voie, le but de votre vie, ce que je vous conseille, c'est de commencer par demander à Dieu de vous aider à découvrir quelle est la vocation qu'il vous a donnée. Parce que c'est ce qui gouverne tout le reste. C'est la clé de votre bonheur. Osez aimer. Osez faire confiance à Dieu pour vous rendre heureux. C'est ce que j'ai fait, et tadam, tous les jours de ma vie. Osez aimer, parce que voilà ce que Dieu dit à ceux qui aiment. En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi. Quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle.